En effet, qu'en est-il du lieu de l'immersion? Les lieux qui conviennent à l'immersion d'abord d'une épouse en état de nida seront aptes à l'immersion d'un ustensile l'un et l'autre en répondant aux mêmes règles de ce point de vue-là. Ainsi, on pourra procéder à l'immersion dans toute source d'eau naturelle. C'est pour répondre à la question qui avait été posée par mademoiselle tout à l'heure. Eh bien, a priori, comme on l'a dit, c'est quand même le mikvé qu'il faut préférer, mais toute source d'eau naturelle, comme par exemple un fleuve, comme la mer, des ruisseaux ou autres, tout ce qui est naturel, c'est autorisé dans des conditions que j'avais déjà évoquées tout à l'heure et qu'on va sûrement rappeler ici. En effet, l'eau de pluie, mais aussi la neige fondue qui ont été accumulées directement dans une piscine ou un bassin creusé dans le sol conviennent aussi à l'immersion. Lorsque vraiment il y a eu beaucoup d'eau de pluie. Le cas échéant, cette eau n'aura plus le statut de source naturelle et ne conviendra pas à l'immersion car elle a été recueillie dans un ustensile. Or, il est défendu de se tremper dans un ustensile. Il faudra aussi que la quantité d'eau soit supérieure à ce qu'on appelle 40 CA. Et c'est quoi 40 CA? C'est à peu près, ça correspond à 816 litres. Évidemment, vous n'êtes pas avec un pèse-litre pour savoir combien que ça correspond. Grosso modo, vous allez dans un milieu, vous verrez, c'est à peu près, il y en a qui disent 740, il y en a qui disent 816 litres. En tout cas, selon l'opinion la plus rigoureuse, c'est 816 litres. Et selon certains qui sont plus indulgents, c'est 648 litres. Là aussi, vous voyez, on a différentes opinions. Cette quantité représente le volume nécessaire pour l'immersion d'un individu dans sa totalité. Néanmoins, il sera préférable, dans la mesure du possible, d'utiliser les bains rituels qui sont réservés à cet usage, mais ça, vous le saviez, on l'a déjà répété plusieurs fois.